Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes mardi, nous sommes sur Alta Fréquence et nous sommes en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Vous êtes un récurrent là, de j'ai un abonnement chez vous. Voilà, vous avez un abonnement, exactement. Vous venez nous présenter un projet. Un projet qui aujourd'hui voit le jour, puisque vous venez nous présenter donc ce quatuor insulaire que vous avez co-réalisé, si on peut dire, avec Nano, donc qui est musicien. C'est en fait un projet basé d'une nouvelle que vous aviez écrite il y a quelques années déjà. Et aujourd'hui, vous allez donc proposer cette semaine 2 représentations. Une première donc le 7 juin à la plage Saint-François à Ajaccio et le 9 à Bastia, à l'Albor. On va revenir un petit peu sur les origines et puis un petit peu aussi sur la genèse aussi de cette nouvelle, le quatuor insulaire. Bon, le quatuor insulaire, c'est tous les personnages qui ont vécu auprès de moi, que j'ai connus depuis mon enfance ici, et qui sont restés comme incrustés en moi. Et un jour, je me suis dit, je vais écrire un roman où il y aura au moins 4 personnages, 2 hommes et 2 femmes. Comme ça compliquait un peu le jeu. Et puis, en définitive, ça a été compliqué de faire ça. Et j'ai écrit une espèce de texte qui n'en finissait pas, quoi. Et qui était un quatuor sur des personnages de ce pays, sur leurs spécificités, sur leurs problèmes, sur leurs affrontements, sur leur goût, sur leur dégoût, sur tout ça. Et un jour, ce bouquin paraît. C'est un petit livre. Voilà, aux éditions Colonne. Aux Colonnes, oui, c'est ça, oui. Un petit livre aussi au ton de tragédie grecque. Ça, on en avait déjà parlé, je vous avais déjà reçu sur cet ouvrage. C'est vrai. Et on avait ressorti justement ce côté un peu chœur antique. Chœur antique, voilà, chœur antique quatuor. Quatuor, ça veut dire des voix qui s'entremêlent, une polyphonie, en fait. Et donc, le bouquin paraît. On était en train de faire une pièce de théâtre qui s'appelle « J'ai pas à vous parler ». Et je dis à Nano, j'ai dit « Tiens, si tu veux, tu lis ça ». Et le lendemain, il me dit « Ça y est, c'est décidé, j'écris la musique sur ce texte ». Mais moi, je suis tombé des nues parce que j'imaginais même pas qu'on puisse écrire une musique sur ce texte. C'était pas une chanson. C'était un texte que je trouvais littéraire, mais qui justifiait pas que lui dise « Je vais écrire un oratorio ». Je savais même pas très bien ce que c'était un oratorio. Si depuis j'ai appris, ça va mieux. C'est un texte qui est pas mis en scène et et la musique donne du relief au texte. C'est ça qu'il est en train de faire. Et on a présenté le texte au public. Au fur et à mesure. Il y a une construction. Voilà, on en avait parlé quand vous avez reçu une évolution. Un mois. Une évolution. Il y a une évolution, une co-construction aussi avec le public. Ouais. Un tiers et responde aussi, toujours dans cette logique de tragédie, de chœur grec, de polyphonie. Absolument. Cette évolution, elle s'est faite comme ça aussi au fil du temps. Et on a eu des conversations avec les gens qui étaient vraiment formidables, parce qu'il y a des gens qui se reconnaissaient dans les personnages. Il y a 4 personnages, il y a 2 femmes, il y en a une qui s'appelle Pascaline, l'autre s'appelle Célestine, il y a un homme qui s'appelle Antoine, l'autre s'appelle Toussaint, et ils ont les caractéristiques de chacun d'entre nous, on va dire. Moi, j'ai essayé de trouver nos caractéristiques, nos défauts, nos qualités, nos emportements, nos tendresses, enfin tout ça, quoi. Et tout ça, mélangé, fait un texte qui a évolué, puisqu'il a été présenté une fois à Ajaccio, à l'espace Cyrnos. Après, il a été présenté à San Benedetto, et après à Bastia, à Una Volta. Et puis maintenant, moi j'ai dit que j'en avais assez d'être enfermé, et on a décidé de faire ça sur la plage. Et donc le 7 juin, on fait ça sur la plage Saint-François à Ajaccio. Donc demain, donc mercredi, le 7 juin, sur la plage Saint-François, le soir. Oui. À partir de quelle heure ? À partir de 8h30, et chacun emmène sa petite serviette, et on est là, et nous, on veut que ce soit, que tout le monde adhère, que tout le monde coopère, que tout le monde comprenne, que tout le monde soit avec nous. Et c'est pour ça qu'on voulait le faire dehors. Pourquoi justement ce choix de la plage, de sortir finalement hors des murs d'un théâtre, c'est cette volonté justement que tout le monde participe, prenne part à cet oratorio? C'est plus simple, si vous voulez, de parler à des gens qui sont sur la plage qu'à des gens qui sont dans les fauteuils, qui vous regardent, qui attendent que les choses se passent. Là, il y a encore que
Ça n'a pas été comme ça durant les... Moi, je me souviens à Una Volta, à Bastia, les gens intervenaient, ils disaient mais pourquoi et comment. C'était formidable, moi j'adorais ça. J'adore ce contact avec le public, ça me stimule, quoi. Et sur la plage, on a le sentiment que les gens vont être encore plus détendus, quoi. Pas de passivité, donc, face à ce texte. Voilà. On ne le reçoit pas comme un spectateur passif, mais comme un acteur. Tout à fait. Donc, rendez-vous est pris demain à la plage Saint-François. Et puis, nous aussi, on se retrouve demain en votre compagnie. On va continuer, évidemment, à évoquer ce quatuor insulaire. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprime. Nous sommes mercredi et nous sommes en compagnie de Jérôme Camille. Bonjour. Bonjour. Alors je vous présente encore une fois, vous êtes écrivain. Vous venez souvent nous rendre visite et vous venez nous rendre visite pour un beau projet. Oui. Ce projet donc Quatuor insulaire, un oratorio. On a expliqué hier le concept et on se donne déjà rendez-vous ce soir pour les Ajacciens du côté de la plage Saint-François, la plage des Ajacciens d'ailleurs par excellence. Mais oui. Avec sa petite serviette pour pouvoir assister à cette première représentation donc en musique avec Nano, avec qui vous avez co-dirigé ce projet, vous le texte, puisque c'est issu d'une nouvelle, et lui la musique. Donc ce soir le rendez-vous est pris. C'est ce texte, c'est une restitution, en fait, une évolution encore de ce texte. Finalement, vous avez amendé ces passages que vous avez déjà réalisés devant le public, par exemple à Saint-Bénédette ou au Cyrnos Palace. Est-ce que du coup, il y a une évolution qui s'est faite dans le texte au fil du temps? La réponse est oui. La réponse est oui, parce qu'on trouvait que le texte était trop long. Donc, on l'a condensé certaines choses, ce qui est toujours difficile. Moi, quand je coupe dans mes textes, j'ai l'impression que je m'ampute d'un doigt, d'une main. Et avec Nano, on est arrivé à ça. Et lui, au fur et à mesure, il invente des musiques. Parce que c'est un type qui a écrit un opéra, c'est un type qui improvise d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire, au fur et à mesure, il invente des bribes de musique, il les écrit au fur et à mesure, et il me dit, voilà, tu vois la liaison entre ça et ça. Ou alors il me téléphone, ça dure 1 heure au téléphone. Et il me raconte ce qu'il a écrit, et chaque fois, je sens que ça prend une forme que moi je n'imaginais pas. Parce que j'ai l'impression que le texte, il était plat, et tout d'un coup, avec la musique, il prend du relief, il devient quelque chose de vivant, que je n'avais même pas imaginé, quoi. Et c'est formidable, ça. Pour moi, c'est un vrai bonheur. Qui incarne ces personnages, justement? Ce sont 2 hommes et 2 femmes qui se connaissent, qui se parlent entre eux. Je dis que pour vous parler d'eux, c'est un petit morceau de texte que je vous lis là, que j'ai sous les yeux. Pour vous parler d'eux, j'userai, s'il le faut, des sortilèges du mensonge. Parce que je le sens, ma volonté de convaincre s'émousse avec l'âge. Par bonheur, j'ai encore des colères salutaires qui me laissent croire que malgré le temps qui use, ma lucidité demeure intacte. Et c'est cette lucidité que j'ai voulu garder pour chacun des personnages, pour ces 2 hommes et ces 2 femmes. Alors, vous êtes aussi acteur dans ce projet. Alors ça, il faut en parler un petit peu aussi. Alors, donc Nano, un jour, me dit, mais voilà, tu vois, alors, il y aura la musique, moi je ferai en même temps, je jouerai, et puis je dirai le texte. Non, il me dit, et tu diras le texte. Je dis, non, moi je dis pas le texte, je dis, nous, on a plein de comédiens autour de nous, on va prendre un comédien. Non, il me dit, pas du tout. Il faut quelqu'un qui ait fabriqué le texte, qui soit nourri du texte. Oh, ça me paraissait un travail énorme. Et puis en définitive, avec lui, ça a été très simple. Parce que lui, il est arrivé à accommoder la musique, à accommoder le texte avec la musique. La musique m'aide. Et tout d'un coup, je suis devenu, entre guillemets acteur, je ne suis pas acteur du tout, mais ça m'a donné un peu envie quand même. Parce que c'est agréable d'avoir les réactions du public. On le sent, les réactions du public. Moi, mes copains comédiens me disaient toujours ça. Ils me disaient, tu sais, quand le public est content, on le sent. Puis quelquefois, le public a du talent. Et quelquefois, il n'en a pas. Alors, je disais, ah bon, je ne m'en rendais pas bien compte. Maintenant, je me rends compte. Justement, ça a été une expérience, j'imagine, enrichissante, mais ça doit être aussi un stress supplémentaire de dire, je lis mon propre texte, j'ai les réactions du public face à moi. Il n'y a pas ce détachement peut-être que peut avoir un acteur avec un texte qui ne lui est pas propre. Là, ce sont vos mots. Donc c'est une mise à nu finalement. Mais je vais vous dire, vous avez complètement raison, ça me met mal à l'aise. C'est-à-dire qu'avant qu'on commence, je suis un peu stressé, quoi, un peu comprimé. Mais après, à partir du moment où
on le dit, on dit le texte, ça vient assez facilement. Et autre chose encore, c'est que quelquefois je lis le texte qui est donc mon propre texte, le texte que j'ai écrit, et je me dis mais là j'aurais pu dire autre chose, j'aurais pu le dire différemment, mais c'est trop tard. Il y a aussi cette pudeur de l'écrivain. On le sait, souvent l'écrivain se réfugie derrière sa page blanche et couche ses pensées, des pensées qui parfois n'arrivent pas à exprimer finalement à l'oral aussi. Il y a aussi cette démarche de l'écrivain. Cette pudeur, on doit la laisser de côté finalement quand on monte sur scène avec ses propres mots. Ah, ça, moi je ne savais pas ce que c'était ça. Alors, on me l'avait raconté 50 fois parce que j'ai vécu souvent avec des comédiens, des comédiennes, tout ça. Mais c'est un truc terrible, c'est qu'à un moment donné, il faut être complètement être désinhibé, quoi. Il faut oublier tout. Il faut se dire ce qui est important, c'est le texte qu'on va dire, la musique qui va être jouée, et puis c'est tout. Il faut être complètement bloqué là-dessus, quoi. Coincé là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un côté coincé, quoi. On ne peut pas sortir du texte. Le texte, il est comme des rails, il vous maintient enfermé. Et quand ça se termine, c'est drôlement agréable. Merci beaucoup, on se donne rendez-vous ce soir donc sur la plage de Saint-François à Ajaccio pour écouter cet oratorio, le Quatuor insulaire, donc avec vous, Jérôme Camille et Nano bien évidemment pour la musique. À ce soir. Et à demain pour nous. Bonjour, bienvenue dans Imprima, nous sommes jeudi, nous sommes le lendemain de votre, on peut dire, prestation en tant qu'acteur, Jérôme Camille, puisque c'était hier soir à Saint-François. Mais je crois que les acteurs n'ont pas tremblé, quoi. Ils risquent rien avec moi. Moi, je ne vais pas prendre leur place. Non. Ça m'a beaucoup plu, ça me plaît beaucoup, parce que j'ai l'impression qu'en même temps, je sers le texte à ma façon. Les comédiens le feraient peut-être mieux que moi, sans doute, mais je le sers. Je me sens à la fois auteur et interprète, quoi, comme les chanteurs, vous savez. On peut dire que vous ne lâchez plus les planches, que vous soyez en coulisses ou en tout cas sur la scène, puisque le rendez-vous est pris pour ce vendredi soir à l'Albor, justement à Bastia, pour présenter, je n'ai pas à vous parler, on en a déjà beaucoup parlé de cette pièce de théâtre, justement scénarisée par Paul Grenier. Il y a Nano également aussi qui fait partie de cette pièce de théâtre. Et puis vous-même pour le texte, pour le travail que vous avez accompli auprès des précaires, justement, dans les rues d'Ajaccio, un travail que vous avez accompli en 2012 et qui aujourd'hui s'est incarné dans cette pièce de théâtre avec de nombreux acteurs dirigés justement par Paul Grenier, un succès que vous avez rencontré aussi à Ajaccio puisqu'elle n'a jamais pour l'instant été jouée du côté de Bastia, mais 2 fois à Ajaccio. 2 fois à Ajaccio et 2 fois ça a très bien marché. La première fois on a refusé du monde, la deuxième fois moins, ce qui me paraît normal, mais moi j'étais très étonné parce que le sujet... Je pensais que le sujet était dur et qu'il allait repousser certaines personnes, et pas du tout. Les gens sont venus. Les gens, encore une fois, ont participé. Au fond, c'est ça que j'aime. J'aime que les spectateurs participent. C'est ma façon à moi d'être acteur. Être acteur et de... Je ne saurais pas dire Shakespeare, mais en revanche, mon propre texte, bon, tant bien que mal, je me débrouille, quoi. Et puis j'aime aussi que le texte ait des répercussions sur les gens qui l'écoutent, sur des gens qui voient des comédiens intervenir. J'ai pas à vous parler, il y a 6 comédiens, plus Nano qui est à la fois comédien et qui joue de l'accordéon. Pour accompagner justement les acteurs. Étonnant. C'est un spectacle étonnant. Alors moi, chaque fois que je le vois, je suis mort de trouille parce que j'ai peur comme si j'étais acteur, alors que je ne le suis pas. Et chaque fois, je me dis, mais est-ce qu'ils vont bien dire la réplique? Est-ce qu'ils vont bien savoir? Et c'est tout à fait étonnant. Et chaque fois, ils reçoivent le même public. On a joué à Miliachar, et ça a été fou, quoi. Je veux dire, ils ont eu des rappels sans arrêt, et ça marchait très bien. Et le lendemain, il y avait une rencontre avec les spectateurs, et les spectateurs ont dit tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils avaient sur le cœur. Et moi, ça me fait un plaisir fou. J'ai l'impression qu'on est... à ce moment-là, un peu utile. Voilà, quoi. Que l'art, justement, a une utilité. On ne discute pas de l'utilité de l'art, mais là, il y a un côté aussi sociétal. Il y a toute cette question de société, justement, autour de la précarité, autour de ces invisibles aussi. Ouais. Et finalement, ces invisibles, vous les rendez visibles. Et c'est peut-être ça qui touche le public. Mais vous savez, ce qui m'a étonné beaucoup, c'est ça fait 2 fois qu'on me le dit, à Ajaccio, dans les représentations qu'il y a eu, et même la dernière, on m'a dit, dans la salle, il y avait des précaires.
Alors j'ai dit, mais pourquoi ils ne sont pas venus? Pourquoi ils ne sont pas venus nous parler? Pourquoi ils ne nous ont pas dit... Peut-être ils ont des critiques à apporter. Et alors on m'a dit, non, tu sais, ils sont partis, ils étaient très contents. Bon, je dis, je ne vois pas comment on peut être content de se voir dans un miroir qui est un miroir de théâtre, quoi, qui sans doute grossit les traits. Enfin, moi je le pense comme ça. Peut-être que je me trompe complètement, mais ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les gens reçoivent les choses. Ça me plaît beaucoup. Et justement, c'est une pièce de théâtre aussi qui suscite le débat, puisqu'on n'en sort pas indemne finalement. Non, mais moi j'en suis pas sorti indemne, hein, parce que j'ai fait une enquête d'1 an et elle m'est encore, je l'ai encore incrusté dans la peau, quoi. Et les gens dont je parle et les gens qui me parlent, eux aussi sont très, très sensibles à tout ça. Puis depuis peu, la Croix-Rouge, qui m'avait beaucoup aidé, participe à sa façon au spectacle. Et je trouve ça formidable. Merci beaucoup Jérôme Camille. Donc rendez-vous est pris pour demain soir à l'Albor à Bastia, pour le public bastien, pour découvrir cette pièce, j'ai pas à vous parler, réalisée par Paul Grenier, écrite par vous Jérôme Camille, et puis avec la participation aussi de Nano et de nombreux acteurs. On se donne rendez-vous. 6. C'est quand même un beau panel d'acteurs, en tout cas. On se donne donc rendez-vous demain soir, et puis nous, on se donne rendez-vous demain. On vous retrouve, Jérôme Camille, évidemment. On continue à évoquer cette pièce. Je n'ai pas à vous parler. À demain, au revoir. Bonjour, bienvenue dans Imprima. Nous sommes vendredi, nous sommes sur Alta Frequenza. Je vous rappelle évidemment que l'ensemble des émissions réalisées cette semaine disponibles sur le www.alta-frequenza.corsica. Et je suis en compagnie toujours de Jérôme Camille. Bonjour. C'est un abonnement, c'est pas possible. Hein. On se quitte plus. On se quitte plus, exactement. Donc vous êtes écrivain, vous êtes venu nous présenter 2 beaux projets cette semaine. Donc un premier projet qui était ce quatuor insulaire oratorio qui avait donc qui a eu lieu cette semaine à la plage Saint-François-Ajaccio. Est-ce que d'autres représentations sont prévues dans ce projet réalisé avec Nano toujours, on ne change pas une équipe voilà, vous quittez plus non solidaire. Une équipe solidaire. Oui, il y a des rendez-vous prévus, je ne les connais pas tous parce que c'est le travail du metteur en scène. Il en a prévu un certain nombre en Corse et même au-delà de la Corse, c'est-à-dire sur le continent. Je ne sais pas très bien où on en est parce que j'imagine que pour lui, ça doit être la fin de la saison et une autre saison va commencer. Mais... Vous n'avez plus quitté les planches, donc. J'avais pas pensé à ça dans mon existence. J'ai une existence de journaliste, une existence mouvementée. Mais le théâtre, c'est très dur. Hein. C'est fatigant. Et c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, le texte vous obsède, vous savez. Vous êtes en voiture et vous dites le texte. Et vous dites, ça y est, il faut que j'aille voir un psychiatre, j'ai un problème, quoi. Non, c'est pas ça, c'est... Quand les comédiens disent je suis habité par le texte et tout ça, je comprends mieux. Ouais. Quand je disais c'est fatigant, en fait, je disais surtout on se sent vidé finalement après une représentation parce qu'on donne beaucoup. C'est vrai, c'est vrai. C'est à la fois physique et mental, oui. mais il y a le corps agit beaucoup, bien que moi je me balade pas sur scène puisque on est face à face, Nano et moi, quand on fait le quatuor insulaire. Mais quand je vois... Il y a quand même une gestuelle, bien évidemment. Ouais, il y a quelque chose. Et puis, quand je vois les comédiens, quand je vois combien le corps a d'importance, quoi. Je savais un peu, mais c'était abstrait dans mon esprit. Ça ne correspondait pas à grand-chose. Et puis vous êtes dans une schizophrénie avec ce texte, puisque vous êtes à la fois un homme, un autre, et puis aussi 2 femmes. Donc il y a une sorte de schizophrénie à gérer aussi. Oui, c'est très agréable, justement. C'est difficile à gérer, mais c'est très agréable, et ça me plaît énormément, je veux dire. Ça me plaît j'écoute beaucoup, je suis un anthropophage. En fait, je me nourris de ce que disent les gens. Et les femmes disent quelquefois des choses assez étonnantes. Et je note tout ça, les hommes aussi. Mais quelquefois, il y a des points où ils disent des textes qui nous concernent. Par exemple, sur la langue. Je voudrais vous dire un tout petit passage du texte. C'est « Dès la maternelle, nous parlons une langue qu'ignore le reste de l'univers. Il paraît que nous, aphasiques de nature, il paraît que nous patoisons. Après la première enfance, les maîtres d'école nous demandaient de la taire, cette langue, parce qu'elle était mal polie. C'est sûr, son vocabulaire est obscur et son rituel compliqué. » J'avais envie de dire des choses sur la langue corse, dont on parle beaucoup depuis longtemps, dont on m'a beaucoup parlé.
mais de le dire de quelqu'un qui a connu les maîtres d'école qui ne voulaient pas qu'on parle la langue corse. On parle le corse, oui. Ouais. Et ça, je trouve ça tellement insupportable. Parce que. Et puis ce fait de parler des langues minoritaires, qu'est-ce que ça veut dire minoritaire? Ça veut dire qu'elles sont minorées, elles sont plus petites, elles disent moins de choses. Moi, je ne pense pas. Je pense qu'elle, et je parle pour le corse, hein, elle dit beaucoup de choses, cette langue. Elle en dit beaucoup, elle est très riche, moi, je la trouve voluptueuse, je la trouve pleine de charme, je la trouve rude, je lui trouve les qualités et les défauts des gens qui la parlent. Et ça, c'est formidable, je trouve. Moi, j'ai rien à voir avec les linguistes, pas du tout. C'est une autre approche. Complètement. Complètement une autre approche. Et c'est une approche qui m'intéresse beaucoup. Et puis rendez-vous aussi ce soir, puisque oui. Ce soir, c'est la représentation à l'Albor de J'ai pas à vous parler. Donc, issu de ce travail Parole de précaire que vous aviez mené en 2012. Là aussi, ce sont 6 hommes et femmes sur scène, un musicien, Nano aussi, et puis un réalisateur, Paul Grenier. Un projet finalement de chair, mais aussi un projet finalement qui donne à réfléchir. On va évidemment donner au public l'envie d'y aller en disant que c'est aussi un public, c'est aussi une pièce où on s'amuse aussi. Ah oui. Ce n'est pas, le sujet est dur, oui. Mais c'est l'humain finalement. On s'amuse, on rit, on pleure. Il ne manque pas d'humour. Hein. Et il ne manque pas d'humour, bien évidemment. Ouais. Donc rendez-vous ce soir. À ce soir. Merci beaucoup Jérôme Camille d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Merci, au revoir.